Jeudi 27 août pour la dernière fois ce mois-ci et la dernière fois avant la rentrée scolaire pour beaucoup, on parle de psychologie positive dans le milieu agricole avec l'agronome, coach et autrice du Manuel du bonheur en agriculture, Nathalie Tanguay. Bonjour. Bonjour Louis-Philippe. Alors Nathalie, on s'attaque au troisième pilier de la psychologie positive aujourd'hui, les relations positives. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment est-ce qu'on définit ça, une relation positive? Bien, en fait, une relation positive, c'est une relation dans laquelle on se sent bien, dans laquelle, lorsqu'on passe du temps avec la personne, on se sent énergisé, on repart et on a de l'énergie, une belle énergie pendant le moment avec la personne, mais aussi quand on repart. Donc, on repart bien. Bref, n'importe quelle relation qu'on a avec quelqu'un, peu importe qui elle est, ça peut être une relation positive. Il suffit juste qu'elle soit saine, si je comprends bien. Absolument. On parle de bonheur en agriculture, plus précisément. Est-ce que vous avez des trucs pour ceux qui travaillent, qui sont dans le domaine agricole pour améliorer leurs relations? Oui, absolument. Dans le fond, moi, je fais beaucoup de gestion de conflits, donc j'en vois vraiment de toutes les couleurs des situations relationnelles. Et parmi mes observations qui fonctionnent, et parmi mes interventions qui fonctionnent, c'est d'aider les gens à prendre le temps d'un peu s'introspecter, de réfléchir à leurs relations. Comme est-ce que leurs comportements sont plus destructeurs ou plus constructifs dans la relation? Donc, par exemple, est-ce que je vais avoir tendance à dire des choses, avoir des réactions négatives, tu comprends jamais rien, puis je me choque, puis je mets quelques sacres avec ça, mais là, je suis plus dans un comportement destructeur, alors qu'un comportement plus constructif va être que, OK, là, j'ai une situation qui est difficile, mais je prends le temps d'être à l'écoute de la personne et d'avoir malgré tout une réaction qui va être saine, qui va être positive pour faire en sorte que on reste dans une énergie qui est positive. La seule personne qui est sur laquelle on a du contrôle dans la vie, c'est nous-mêmes. Fait que c'est de prendre une seconde de se regarder, en fait. Là. Oui, absolument. Donc c'est ça. Donc un des trucs, c'est que souvent on va entendre dire, je peux pas changer l'autre. Il est comme ça, c'est sa personnalité, je peux pas le changer. Puis c'est vrai qu'on peut pas changer la personnalité d'une personne. Par contre, on a un grand pouvoir d'influence sur le comportement de l'autre comme vous disiez, le pouvoir qu'on a sur nous-mêmes, donc en changeant, nous, notre propre comportement. Donc, par exemple, si dans une relation, j'ai tendance souvent à pogner les nerfs, à me choquer facilement, à grimper dans les rideaux, puis là, l'autre personne grimpe dans les rideaux aussi, puis ça finit que on se chamaille, puis on boude pendant 3 jours, bien, si moi, je prends la peine de travailler sur mon propre comportement pour rester calme, bien, il y a des chances que je vais avoir un impact sur le comportement de l'autre, qui lui aussi va rester calme, et donc, ça finira pas en bouderie, ça va finir qu'on va trouver des solutions ensemble. Oui, et vous aviez un autre truc aussi à donner par rapport à ça. Ben, en fait, le truc vraiment, là, que les gens peuvent aller faire des recherches sur Internet ou se procurer un livre qui est sur la communication non violente. Donc, le terme à se souvenir, c'est communication non violente. C'est de communiquer au jeu en parlant vraiment de comment je me sens. Qu'est-ce que j'ai besoin dans la situation et qu'est-ce que j'aimerais? Comme par exemple, je me sens en colère, j'ai besoin de temps pour me calmer. J'aimerais qu'on se reparle quand je vais m'être calmée. Plutôt que t'as pas de bon sens, t'as pas d'allure, c'est plutôt je suis pas prêt à communiquer, j'aimerais ça qu'on change de ton, c'est plus dans le jeu. Exactement. J'aimerais bifurquer aussi brièvement vers justement la rentrée scolaire qui s'en vient la semaine prochaine. Pour les parents qui nous écoutent, là, oui. Est-ce que c'est possible d'avoir une relation positive avec le personnel enseignant des écoles? Oui, bien définitivement. Puis c'est là que de se rappeler, là, est-ce que ma communication avec cette personne-là, elle est destructive ou elle est constructive? Est-ce que j'ai tendance à critiquer beaucoup ou bien je vais prendre le temps aussi de voir le positif puis d'amener ma critique d'une façon constructive? Et encore là, la fameuse communication non violente, là, je me sens, j'ai besoin, j'aimerais, de façon à communiquer clairement ce qui se passe pour nous et d'une façon plus
plus sage, plus sereine, pour que ça se passe bien pour nous et pour l'autre personne aussi qui fait partie du personnel enseignant. On est un peu dans le néant, surtout cette année, là, et l'automne en général, c'est une situation stressante, autant dans les champs que dans les écoles. Alors, on va souhaiter que de prendre une seconde, de se regarder nous-mêmes et de prendre chaque chose alors qu'elle vienne. Alors, merci beaucoup, Nathalie Tanguay. Bien, merci à vous. Nathalie Tanguay, qui est agronome, coach et autrice du manuel du bonheur en agriculture. Vous pouvez d'ailleurs écouter nos dernières capsules sur le bonheur en agriculture sur notre site web. C'est le radio-acton.com dans l'onglet Bye Bye Boulot.